Je sais par expérience que c'est compliqué. Enfin, hey, papa, après le bar, mon père, ça rimerait littéralement de la maltraitance à ce niveau. Donc, il aura une petite copine à partir de 18 ans. C'est ce que tu dis. C'est pas tard. Non. Toi, tu as ta petite copine à quel âge? Chacun ses problèmes. Je pense qu'on va en reparler. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Ça va, on va bien. Moi, je vais beaucoup mieux ces derniers jours. Mais c'est vrai que monsieur, lui, en fait, c'est comme si ça fait la passe. Quand moi ça va, lui ça va pas. Quand lui ça va, moi ça va pas et tout. Mais ce n'est plus rien de grave, grâce à Dieu. Merci pour vos messages de soutien. Merci pour vos messages, vos souhaits de guérison et tout. Ça nous va tout droit au cœur, comme d'habitude. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Déjà, remarquez que j'ai laissé mes cheveux naturels. C'est la première fois que je m'affiche avec mes cheveux naturels. C'est un peu nouveau pour moi de m'afficher avec mes cheveux naturels. Mais bon, pourquoi pas? Si la Queen Riri elle peut le faire, pourquoi pas moi? Bref, on va commencer avec cette vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Enfin, ça sera plus un débat entre vous, Boris et moi. Donc, ce sera un débat triangulaire. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que on va parler des choses, ou bien, oui, des choses qui seront permises à notre enfant en fonction de l'âge. C'est-à-dire, à partir de quel âge est-ce que notre enfant aura le droit de faire ou de ne pas faire telle ou telle autre chose. C'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu précipité. Ça aurait été bien que bébé soit déjà là avant qu'on fasse cette vidéo, non? Mais bon, on est tellement pressé que je pense que on va le faire maintenant. Donc voilà, restez scotchés à la vidéo. Commentez déjà par nous dire dans les commentaires si ce genre de contenu vous intéresse. Et si c'est le cas, laissez-nous des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Sans plus tarder, let's go! Alors voilà, avant de commencer avec cette vidéo, j'ai répertorié, nous avons répertorié monsieur et moi une petite liste de choses. Au cas où des trucs nous reviennent pendant la vidéo, on le mentionnera. Mais on va commencer déjà par les plus basiques, c'est-à-dire que les choses qui commencent vraiment à un âge tellement bas pour finir avec l'âge adulte. C'est vrai que l'âge adulte, c'est quelque chose d'assez loin quand même pour l'instant. Mais je pense que c'est un sujet très important. Il faudrait en parler. Il faudrait être fixé. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, bébé ait demandé la permission à maman, elle refuse. Il part te demander à papa, papa accepte. Vous voyez un peu. Donc, ce sont les choses sur lesquelles on doit être fixé. On doit savoir que s'il vient pour telle chose, même si toi et moi n'est pas ensemble pour se concerter, on connaît, il y a la réponse à donner si ce genre de situation arrive. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Donc, on va commencer. À quel âge est-ce que notre enfant aura le droit de commencer avec une alimentation variée? Ça, je pense que c'est une question qui nous concerne un tout petit peu, en grande partie. Alors voilà, déjà, j'aimerais pouvoir allaiter. J'aimerais pouvoir allaiter aussi longtemps que possible. Parce qu'on ne peut pas juste dire, je veux allaiter. Il peut arriver que tu n'aies pas une bonne montée de lait. Il peut arriver que bébé n'accepte pas tout ça. Il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent t'empêcher d'allaiter. Mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir allaiter aussi longtemps que possible. Donc si j'arrive à allaiter, si c'est le cas, bébé aura une alimentation variée à partir de 6 mois. Comme moi, comme mes frères et tout. Comme ma mère l'a toujours fait, comme mes soeurs le font et tout. Donc voilà, c'est comme cela que moi j'aimerais faire les choses en fait. J'aimerais allaiter jusqu'à 6 mois avant de commencer avec autre chose. Donc, que ce soit l'eau, que ce soit les jus de fruits, que ce soit les compotes. Le bébé boit l'eau, non? Non, en temps normal, non. Bon. Je veux pas à partir de quel âge? À partir de 4 mois minimum. Ah ouais? En temps normal. Ça va même pas être que quand on a boire l'eau. Pas du tout. En fait, d'après ce que maman me dit, lorsque le bébé boit l'eau étant tout petit, ça a tendance à agir sur son système digestif. Parce que son système digestif n'est conçu avant 6 mois que pour digérer le lait maternel. C'est pour ça que même les laits qu'on donne au bébé qui vient de naître ne sont pas comme les laits qu'on donne au bébé de 6 mois et au revolu. Ce sont les laits vraiment qui ressemblent au lait maternel. Donc, j'aimerais pouvoir l'allaiter jusqu'à 6 mois avant de commencer à donner de l'eau ou toute autre chose. Je sais
par expérience que c'est compliqué. Enfin, pas compliqué d'allaiter parce que j'ai jamais allaité, mais que c'est compliqué de tenir jusqu'à 6 mois. Parce qu'à un certain âge, le bébé commence vraiment à demander. Genre quand tu manges, il te regarde, il salive, il a envie d'arracher, mettre dans sa bouche. Quand tu bois de l'eau, il manifeste une certaine envie. Enfin, il manifeste une certaine envie à partir d'un certain âge. Et ça devient compliqué pour la mère de tenir jusqu'à 6 mois. Mais j'aimerais pouvoir y arriver. Et je sais que toi, ça va t'arranger. Tu sais pourquoi? Ça empêche les dépenses. Parce que si j'allais, on n'aura pas besoin d'acheter le lait artificiel. Et le lait artificiel coûte cher. C'est ça que ça empêche les dépenses, les gars. Et tu finis, si je lui donne le lait artificiel, c'est trop. C'est une boîte tous les 3 jours maximum. Ça veut dire que par semaine, même 3 boîtes par semaine. Et tu imagines un peu, ça va te revenir à plus de 15 000 chaque semaine devant pour le lait. Jesus. Bref, voilà, ça c'était pour la première question. La seconde question. À partir de quel âge est-ce que notre enfant pourra arrêter avec le lait maternel? On est à répondre à ça. 6 mois. Non, à 6 mois, on n'arrête pas, mais on varie. On commence à prendre les compotes, la bouillie. À 1 an alors. À 1 an. Ma mère arrête d'allaiter l'enfant à 1 an. S'il marche. S'il marche. Tu sais, il y a une certaine contrainte sur cela parce que si tu arrêtes d'allaiter, autant pour moi, un bébé qui ne marche pas encore, enfin qui a commencé à vouloir marcher, c'est-à-dire à faire quelques premiers pas, et directement tu arrêtes de l'allaiter, il va arrêter de marcher, il va s'asseoir. C'est ce que maman nous a toujours dit. Parce que l'allaitement, lorsque tu arrêtes l'allaitement, l'enfant a toujours tendance à à perdre un tout petit peu de sa croissance avant de la reprendre. Vous voyez un peu. Ce qui fait que lorsque tu arrêtes d'allaiter un bébé qui était sur le point de marcher, c'est-à-dire qu'il avait commencé à montrer des signes qu'il veut commencer à marcher, et directement, brusquement, tu arrêtes de l'allaiter, ça va le ralentir et il pourra faire encore plusieurs mois avant de recommencer à marcher. Et si il n'avait pas encore commencé à montrer les signes de marche, ça va rien ralentir du tout. Donc ma mère m'a toujours dit, si tu veux arrêter d'allaiter, fais-le avant que le bébé ne commence à marcher, ou alors après qu'il ait bien marché, donc qu'il ait si bien marché que tu as la certitude qu'il ne peut plus se rasseoir. Vous voyez un peu. Ce qui fait que maman nous a toujours dit, il est bien de commencer à vouloir arrêter d'allaiter à partir de 9 mois. Donc 9-10 mois, tu peux arrêter à ce moment-là. Si le bébé ne marche pas encore, tu peux arrêter en prévision du fait qu'il va marcher bientôt. Mais s'il commence à marcher à 11 mois, d'où 1 an, sans que tu n'arrêtes de l'allaiter, sans que tu ne le sèves, il faudra attendre même 2 mois après qu'il ait bien marché avant d'arrêter de l'allaiter. Ce qui pourrait te conduire à 1 an, 2 mois, 14 mois, 15 mois, parfois 16 mois même pour certains enfants. Voyez un peu. Donc franchement, pour l'âge auquel je vais arrêter d'allaiter bébé, ça c'est à revoir. Mais je pense que je vais essayer de le faire avant qu'il ne commence à marcher. Donc avant qu'il commence à faire les premiers pas, je vais arrêter avec l'allaitement. Et commencer maintenant avec bouillir le lait. le reste. La nourriture, La nourriture à manger. Alors, troisième question. Ça, c'est toi qui vas répondre. À quel âge est-ce que le bébé va commencer à mettre les chaussures? Quel âge le bébé va commencer à mettre les chaussures? Dès qu'il va commencer à remplir, au cas où il remplit. Non, mais il y a 6 mois, il va commencer à mettre les chaussures. Pourquoi pas? Si on veut sortir. Mais il ne marche pas, on le porte. On peut dire vraiment vrai, les petits chaussures qu'on achète là, assez souvent quoi. C'est seulement pour faire beau, pour qu'il soit comme un petit homme ou une petite femme. Mais en vrai, de vrai, il ne marche pas, il ne pose pas les pieds au sol. Encore on lui servir les chaussures. Ouais, ça ne sert à rien. On va l'acheter les chaussures quand il va commencer à marcher. Alors, oui, déjà, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'aimerais qu'il commence à mettre les chaussures à partir du moment où il commence à ramper. S'il rampe. Non, tu vois, quand un bébé entre dans la voiture, non? Il lui faut les chaussures déjà. Puisqu'il va poser les pieds au sol. Moi, ce n'est pas dans ce sens-là que je parlais. Tu vois, il y a souvent des enfants, quand ils commencent à grandir, ils ont les pieds un tout petit peu... Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Tu vois comment un pied est formé, comment c'est incurvé à un certain niveau là, non? Mais elle a des enfants qui ont souvent les pieds droits ou bien les pieds plats. Souvent, c'est parce qu'on leur a pas mis les chaussures assez tôt. Parce que quand l'enfant est petit, c'est encore facile de mouler. De mouler son pied. Du coup, maman nous conseille généralement d'acheter des chaussures pour bébé
assez solides qui ont une bonne forme de pied. Pas seulement les chaussures rondes de bébé là, les chaussures qui ont une bonne forme de pied pour que le pied de bébé autant pour moi puisse prendre la forme en grandissant. C'est comme ça que chaque matin quand tu lui donnes son bain, tu l'habilles, tu lui mets les chaussures aux pieds, même s'il ne marche pas encore. et au fur et à mesure, en fait, il va s'habituer à la chaussure. Alors, ça l'empêchera aussi d'enlever les chaussures tout le temps. Tu vois les petits enfants que, lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils commencent à marcher, à courir, les chaussures les gênent. Ils n'ont pas l'habitude. Tout le temps, ils enlèvent les chaussures. Tout le temps, il faut les chasser d'aller porter les chaussures. Mais ça va l'empêcher. Ça va lui donner le réflexe, en fait, d'avoir les chaussures aux pieds. Donc, quand il n'aura pas les chaussures aux pieds, il sera mal à l'aise. Alors, ça, c'était pour la troisième question. Prochaine question. À quel âge est-ce que... Enfin, je pense que là, ça commence à devenir un tout petit peu sérieux. Donc, les questions ne sont plus trop bébés. Ça commence à devenir des questions un peu plus d'éducation et tout. Alors, à quel âge est-ce que bébé aura le droit d'avoir une tablette pour enfants? À quel âge bébé aura une tablette? Oui. Même en cas de quatrième. J'ai pas dit un téléphone, j'ai dit une tablette pour enfants. Les tablettes qui apprennent aux enfants à écrire, ouais, effectivement. à lire. Non, même il y a à l'âge de 2 ans. 2 ans. 3 ans, il va avoir une tablette. Gars, il a dit 4. Non, il a dit pas de téléphone. Des téléphones. Ok, la tablette pour enfants déjà, c'est vrai que j'aimerais pouvoir limiter l'accès aux écrans. Un maximum. Genre un grand max. C'est vrai que c'est compliqué de nos jours, franchement. Ce n'est que j'ai l'impression que ce sont les écrans qui nous permettent, qui nous aident à tenir, bien à calmer le bébé. Avec les dessins animés pour enfants, les cantines pour enfants et tout ça là. Mais j'aimerais vraiment pouvoir l'aider, enfin, arriver à limiter son temps d'accès aux écrans. Parce que, dites-vous que j'ai fait un peu de recherche là-dessus et je me suis rendu compte que les écrans stimulent un peu trop vite le cerveau d'un enfant. Donc, il y a trop d'éléments qui vont stimuler beaucoup trop vite le cerveau de l'enfant. Ce qui fera que lorsqu'il y aura des couleurs, lorsqu'il y aura du mouvement et tout, il se sentira à l'aise. Mais lorsqu'il sera dans un endroit calme, paisible et tout, il aura des problèmes de concentration parce qu'il n'est pas habitué au calme et aux endroits paisibles. Par exemple, lorsqu'il va commencer avec les cours, avec l'école, il aura tendance à ne pas vouloir aller en cours parce que c'est trop calme pour lui, c'est beaucoup trop paisible, c'est pas assez mouvementé, c'est pas assez coloré comme ce qu'il voit dans ses dessins animés pour enfants et tout. Et c'est exactement la même chose parfois, ça fait que ça développe une certaine agressivité sur certains enfants parce que lorsqu'il y a l'écran, lorsqu'ils sont en face de leur écran et qu'ils visionnent et tout, ils sont bien. Mais si tu leur prives de l'écran là, ils sont capables de chercher un truc, te faire mal juste pour que tu leur redonnes ce qu'ils veulent. Donc j'ai l'impression que ça rend dépendant en fait. Et c'est un peu ça que j'aimerais pouvoir éviter. Je ne dis pas que je vais arriver forcément, mais en tout cas, je vais essayer. On va essayer en fait de limiter cela. Anyway, on aura quand même besoin pour apprendre le B à bas, l'alphabet, écrire, lire et tout. Lorsque tout le monde n'aura pas forcément le temps d'être là pour ça. Ouais. Bref, ça c'était mon point de vue. Alors, dites-nous dans les commentaires c'est quoi votre point de vue à vous. Parce que comme on a dit au début de la vidéo, c'était un débat triangulaire. Donc donnez-nous vos points de vue dans les commentaires. Voilà. Prochaine question. À quel âge est-ce que bébé aura le droit d'avoir un téléphone? À quel âge? Oui. 12 ans. 12 ans. À 12 il fera la 6e. 12 ans. Donc 4e. 14 ans. 15 ans. 14 ans, 15 ans. Ok. C'est pas un peu tard. Si c'est une fille, c'est même tôt. Mais attends, c'est quoi la différence entre une fille et un garçon sur ce sujet-là? Une fille doit avoir le téléphone après le bac. Eh papa, après le bac, mon père. Moi j'ai le téléphone après le bac. Je ne sais pas de quoi tu parles. Toi tu as le téléphone en 4e. J'étais en 5e, j'étais en 6e. Voilà. Mais tu aurais... À ton enfant, tu ne veux pas qu'il ait le téléphone aussitôt. Quand on a un téléphone si tôt, pour un garçon, c'est pas trop un problème en fait. Mais pour les filles, c'est un problème. Du coup, le garçon, on fait quoi avec si les filles à son âge n'ont pas le téléphone? C'est à l'âge que tu as le téléphone.
Moi, j'ai eu beaucoup plus tôt. Mais je ne peux pas dire que ça me servait à grand chose. Ça servait à rien. À rien. Juste à montrer à mes amis que j'ai le téléphone, ça me servait à quoi. Ah, c'est vrai. Et c'est une fille. Et eux-mêmes, ils n'avaient pas de téléphone. Du coup, ça ne servait pratiquement à rien. Parce que si j'avais le téléphone, vous auriez pu causer. C'est ça que je dis. Mais tu sais qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus tôt le téléphone. Donc, à cet âge-là, il sera certainement l'une des seules personnes parmi ses camarades à ne pas avoir le téléphone. Je ne crois pas. Tu crois quoi? Je pense que dans 15 ans, parce que le bébé n'est pas encore né, je pense que dans 15 ans, les enfants n'auront pas le téléphone tôt. Bref, 15 ans n'est pas tant en tout cas. Pour un garçon. Pour un garçon. Et pour une fille? 18 ans. 18 ans. Ouais. C'est pas un peu, je sais pas, sévère? Non. Oui, comme à la maison, à la maison, il y aurait un type qui est sûr que tout le monde peut utiliser. Elle peut utiliser cela. Ouais. Mais elle n'aura pas Internet. Internet, c'est recherché. Il y a la machine. Tu vas faire tout ce qu'elle veut. Mais pas de téléphone portable. Pas de téléphone portable. Ok. En tout cas, moi, je suis du même avis que toi. Sauf que je pense que le garçon également devrait attendre jusqu'à 18 ans. Donc comment? C'est vrai que ça sera compliqué, mais anyway, vu que là c'est un garçon qu'on attend, on parlera d'une fille lorsque ce sera le tour de la fille. Là maintenant, pour le coup, je pense que 15 ans c'est un âge raisonnable. 15 ans même tôt en fait, parce que il pourra avoir, il y aura un téléphone de maison à la maison qui aura forcément moins de fonctionnalités qu'un téléphone portable normal. Ça pourrait être un fixe par exemple, ou un téléphone de maison. Le genre qu'il pourrait utiliser si nous on n'est pas là et qu'il veut communiquer avec nous, ou alors s'il veut faire des recherches, ou alors je sais pas, s'il veut même communiquer avec certains de ses amis, il pourra utiliser cela. Mais il n'aura pas un téléphone à lui qui va tenir en main quand il va sortir, tout ça là. Non. Anyway, là je pense qu'on s'entend sur ce point là. Pas de téléphone avant 15 ans. Enfin, on va essayer, hein. C'est pas sûr qu'on y arrive, mais on va essayer. Ce serait l'idéal en fait pour nous. Voilà. C'est vrai que ça promet d'être un peu compliqué parce que j'ai remarqué que de plus en plus, les enfants ont le téléphone assez tôt. Et ceux qui n'ont pas le droit de l'avoir à la maison ont tendance à se rebeller. Ou alors à économiser leur argent de poche pour s'en acheter. Ouais. Oui. Et ils achètent même des gens cachés. Exactement. Mais en tout cas, ce qui viendra de nous arrivera à 15 ans. Prochaine question. À quel âge est-ce que notre enfant aura le droit d'aller sur les réseaux sociaux? Bakar. Bon, je sais pas trop. Après répondre. En fait, je dirais lorsqu'il aura un téléphone à lui, forcément, on ne pourra pas l'empêcher. Oui. Mais par contre, on pourrait l'empêcher d'avoir un compte à lui, de produire des vidéos, du contenu infantile, avant d'avoir atteint une certaine maturité. Donc, pour un début, il pourra aller sur les réseaux, regarder les vidéos, comment on dit déjà, surfer, mais sans avoir un compte à lui. Là déjà c'est un bon début. Mais les réseaux sociaux sont tellement une source d'influence pour les enfants. Ça peut les influencer tellement négativement que je ne sais pas s'il pourrait avoir moyen d'empêcher l'enfant catégoriquement d'y avoir accès. Anyway, je pense pas que ce soit possible. Ça rimerait littéralement de la maltraitance à ce niveau. Donc il aura le droit d'y aller. Ce sera forcément à nous d'arriver à le recadrer. Il aura le droit d'y aller, mais pas de créer un compte pour un début. Parce que franchement, à 15 ans, avoir un compte sur Internet, pour moi, c'est vraiment trop tôt. Il faudrait être minimum adulte pour pouvoir le faire. Voilà. Prochaine question. À quel âge est-ce que notre enfant aura le droit de rentrer après 18 heures? Après 18 heures Déjà à l'âge de 18 ans, je crois. Bon, c'est l'idéal. Il va faire quoi après 18 à 18 ans? Il faut sortir avec ses amis. Où? Ou comment? Il peut sortir avec ses amis. Ils organisent les sorties samedi. Bah, il rentrera avant 21 h. Non, 21 h. Non, ça dépend.
Toi, à 18 ans, tu sortais, tu rentrais même pas à minuit. Oh ouais, mais à 18 ans. Non. À 18 ans, je n'étais pas à minuit. Ah bon? Oui. Bref, un garçon, en fait, il peut rentrer tard à 18 ans. Ok. D'accord. Je pense qu'on va en reparler. Non, on va en reparler. Ok, à quel âge est-ce qu'il aura le droit d'avoir une copine? À 18 ans. À 18 ans. Tu es sérieux? Non, il peut avoir une petite copine, moi. À 15 ans. Et s'il l'enseigne? Non, on a déjà des petites copines que vous comprenez là. Quel genre de Une petite amie. copine? Une amie. Oui. Une amie. Son ami, non? Mais si c'est son amie, c'est pas sa petite copine. Ça peut être. Il peut être sérieux avec une fille à partir de 18 ans. Ok, mais à partir de 15 ans, il y aura quoi? Une amitié. Donc, il aura une petite copine à partir de 18 ans. C'est ce que tu dis? C'est pas tard. Non, c'est pas tard. C'est même tôt. Toi, tu as eu ta petite copine à quel âge? Chacun ses pour eux. À chacun se voit encore comment? Moi, je dirais pour une fille, à partir de 18 ans, avant d'avoir un copain, ce serait l'idéal. Pour un garçon, 18 ans, c'est un peu tard quand même. Non, c'est pas tard. Si tu conseilles à une fille d'avoir un petit copain à 18 ans, c'est pour que lui, à 15 ans, il soit avec la fille de qui? Voilà, tu m'as piégé. Non, en fait, le truc, c'est que non, si tu l'empêches, il le fera en cachette. Et c'est beaucoup mieux que tu saches qu'il le fasse en cachette. Parce que si au moins tu sais, tu pourras lui conseiller. Lui qui va sortir avec une fille de moins de... Tu es du même âge que lui, peut-être. Ouais, 15 ans peut-être. Oui. 15 ans. Le truc, c'est que si tu l'empêches, il aura forcément. Il va forcément en avoir. Surtout s'il grandit dans le monde d'aujourd'hui, ce sera tellement compliqué de l'empêcher d'avoir une petite copine à 18 ans. Tu sais qu'à 18 ans, il a le bac, non? Il n'a qu'à l'université. Et ça, il n'aura jamais eu de petite copine. Moi, j'ai bien dit, il aura les amis. J'ai une amie à moi, quand il faisait autant pour moi la terminale, il était dans une relation qui datait de 4 ans. 4 ans de relation en terminale. Donc, il avait commencé à quel âge? C'est vrai que c'est pas l'idéal, en vrai de vrai. Mais sur ce côté-là, je pense que si tu l'empêches, si tu lui interdis catégoriquement au début, ça pourrait soit le frustrer, soit le pousser à le faire dans ton dos. Et là, ce serait très mauvais qu'il le fasse dans ton dos. C'est ça, non? On pourrait dire à partir de 16 ans. On va en discuter. On va dire. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Dites-nous dans la famille, dites-nous dans les commentaires, la famille, ce que vous en pensez. C'est vrai quand même que l'idéal, c'est 18 ans minimum. À l'âge, là, au moins, tu sais que si ça cuit sur lui, il va assumer. C'est un peu toi qui va assumer. Bref. À quel âge est-ce que notre enfant aura le droit de quitter la maison familiale? 21 ans. 21 ans. Il se cherche. À l'âge, là, même si... C'est l'âge tardif. Dans l'âge, même si lui n'est pas, tu le chasses. Oui, il quitte de ma maison. À 21 ans, il quitte de ma maison. Il va se chercher. Mais c'est vrai quand même que les enfants aujourd'hui s'émancipent. À 21 ans, même si là c'est mon petit boulot, je le loue un studio, Et je le mets là-bas, il paye même 6 mois après, ça s'enlève. Non, c'est vrai, c'est la chose à faire. Parce que vivre seul, t'apprends tellement de choses. À ce moment-là, il va vivre seul. Il va apprendre que s'il ne fait pas à manger, lorsqu'il va rentrer, il ne va rien trouver à manger. S'il ne fait pas le ménage, quand il va rentrer, la maison sera sale comme il a laissé. Et ainsi de suite. Ça lui apprendra également à être un bon mari plus tard. À savoir que la femme n'est pas là pour faire ton ménage, préparer pour toi. C'est ta compagne. C'est pas ta femme de ménage. Non, pas le droit de venir chez moi, fait plus de 3 ans. Ah, il rentre chez lui, n'est-ce pas? Non, moi je suis d'accord en vrai, je suis d'accord. Parce que prendre ses responsabilités tôt, souvent, ça peut aider. Ça aide à grandir. Effectivement. Et j'ai remarqué que de plus en plus, en fait, les jeunes s'émancipent tôt de nos jours. Ils font beaucoup de choses qu'ils auraient dû faire très tôt. Mais à l'âge où il faudrait qu'ils quittent la maison familiale, ils ne quittent pas. Ils sont toujours là, pourtant ils sont émancipés tellement tôt même. Mais il y a les jeunes aussi que tu les vois à 21 ans, ils ont l'air d'être encore bébés dans la tête, ils sont encore des enfants et tout. Et nous, ce qu'on essaie de dire, c'est que l'idéal pour nous serait qu'à 21 ans, notre enfant ne soit plus dans la maison familiale. Qu'il prenne son indépendance, même si ce n'est pas encore financier à plein temps, mais qu'il apprenne à vivre seul, à prendre soin tout seul de lui, pour que plus tard, il comprenne que
Sa femme, c'est pas sa femme de ménage. Voilà. Dernière question. À quel âge est-ce que notre fils aura le droit de s'installer avec sa copine? Parce qu'il est idéal, c'est qu'il peut faire ce qu'il veut. Ok. Genre, à partir de 21 ans, Oui. il pourrait déjà... Il peut faire ce qu'il veut. Ok. Il est adulte. C'est vrai. À l'âge là, tu peux plus dire que non. J'arrive pas pour lui. Tu peux plus. Mais c'est vrai quand même, c'est vrai ce que tu dis. À l'âge, il sera adulte. Je pense que oui, tu as raison. Pour qu'il s'installe avec elle, il faudrait déjà qu'il paye son loyer tout seul. Parce que s'il vit seul et que c'est nous qui payons le loyer, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Tu vas d'abord temporiser, mon frère. Nous, on n'a pas fait ça. Tu attends d'abord. Maintenant, quand c'est toi qui commences à payer ton loyer, tes factures. C'est toi, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, quand c'est toi qui payes, tu peux faire ce que tu veux. Mais pas avec qui tu veux. Hein. Faudrait quand même qu'on soit d'accord sur la fille. Pas avec qui tu veux, mais tu peux quand même faire ce que tu veux. Voilà, je pense que c'est tout pour les questions que j'avais. À moins que toi, tu as une autre question. Non, je vais juste dire à la famille que si j'ai pas beaucoup bavardé, c'est juste que je suis malade. Ouais. Mais ça va pas bien. Je pense que tout le monde avait remarqué. Donc, tu n'as pas besoin de te justifier pour ça. Déjà que de toute façon, souvent, tu ne bavardes même pas. Et anyway, ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il ne se sent pas très bien. Et je pense que vous l'avez remarqué. Voilà, on a fini avec la vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Donnez-nous vos points de vue sur chaque question. Dites-nous comment ça s'est passé avec vous et comment vous aimeriez que ça se passe avec vos enfants. Ou alors comment est-ce que vous l'avez fait avec vos enfants. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adultes, beaucoup de mères, de pères, de familles qui nous regardent. Donc, dites-nous dans les commentaires. Et n'hésitez surtout pas de nous dire si à un endroit nous avons fauté. N'hésitez surtout pas de nous donner votre point de vue. Parce que, comme on le dit tout le temps, on aime vous lire et ça nous édifie. Dites-nous qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris depuis le début de cette chaîne. Il y a beaucoup de choses qu'on a apprises. Je ne sais pas si on dit appris ou apprise. C'est apprise, non? Bref, c'était pas le sujet. Donc, depuis qu'on a créé cette chaîne, il y a beaucoup de choses qu'on a apprises grâce à vous et tout. Et on aimerait que ça continue ainsi. Voilà. On va donc arrêter avec la vidéo comme cela. Laissez-nous des pouces bleus en l'air si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.